Un Bitcoin à 30 000 dollars, un Ether à 2100 dollars. Si je vous avais dit ça en décembre dernier, je suis pas sûr que vous m'auriez cru. Et pourtant, c'est la réalité. Et ça fait plaisir de démarrer un nouvel épisode du Récap Crypto après une nouvelle semaine dans le vert pour le marché des crypto-monnaies. Comme tous les lundis, vous le savez, maintenant on se retrouve ici sur la chaîne YouTube de Cryptos pour débriefer ensemble de toutes les principales actualités du marché crypto. Et cette semaine, l'épisode va être assez intéressant parce qu'il y a eu pas mal de grosses actualités. Et je vous propose d'ailleurs qu'on commence sans plus tarder. C'est parti! Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous présenter notre partenaire du jour qui est nul autre que Ovaly. Ovaly qui est en fait un jeu fantasy autour du rugby, comme son nom l'indique bien entendu. Alors très concrètement, c'est en fait le Sorare du rugby, c'est aussi simple que ça. Alors Ovaly, c'est donc un jeu de type fantasy dans l'univers du rugby qui existe d'ailleurs déjà dans le Web 2 entre guillemets, qui fidélise plus de 50 000 utilisateurs à travers le monde. Et leur ambassadeur est nul autre que le meilleur joueur du monde qui évolue au Stade Toulousain en équipe de France. Vous l'aurez reconnu, c'est évidemment Antoine Dupont. Alors le premier point important à savoir, c'est que Ovaly se déploie avec la licence officielle de la Ligue nationale de rugby. Ça lui permet de commercialiser donc les cartes des joueurs qui évoluent dans les 30 clubs professionnels, soit de top 14, soit de Pro D2. Ça représente quand même 1500 joueurs qui sont disponibles donc sous forme de cartes sur le jeu Ovaly. Deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que la Ligue française, il y a aussi la MLR qui est en fait la Major League Rugby, qui est la ligue de rugby américaine aux US et au Canada. Et d'ailleurs, petite information qui nous a été communiquée par Ovaly, c'est qu'ils sont en négociation avec d'autres grandes ligues majeures du rugby, qui sont donc en passe de rejoindre également le projet. Alors si ça vous intéresse, sachez que le jeu Ovaly devrait sortir d'ici le deuxième trimestre de l'année 2023, donc très prochainement, et surtout c'est un jeu qui est free to play, donc c'est gratuit d'accès. Le but, c'est très simple, c'est de collectionner des cartes, qui sont des cartes qui représentent des joueurs qui évoluent dans les ligues avec lesquelles Ovaly sont partenaires. Ces cartes, ce sont des NFT. Le but, c'est de constituer ensuite une équipe, d'affronter d'autres joueurs, de gagner des matchs, de gagner des récompenses, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines cartes sont déjà disponibles à la vente depuis décembre 2022. Il y a eu d'ailleurs quelques grosses ventes, parce qu'il y avait certaines cartes qui étaient assez rares, qui se sont vendues pour plus de 3000 dollars. Depuis le 7 avril dernier, la marketplace est ouverte et 150 nouvelles cartes sont ajoutées chaque jour. Donc il est possible d'enchérir dessus si ça vous intéresse, si vous êtes un connaisseur du rugby ou pas du tout, si même vous aimez tout simplement le sport, vous pouvez aller sur la marketplace, vous avez quelques cartes qui sortent régulièrement chaque jour. Il est possible d'en acquérir pour déjà, avant que le jeu sorte, constituer sa future équipe. Et comment acheter ses premières cartes? C'est très simple, il faut se rendre sur la marketplace d'Ovaly. Vous avez le lien qui est dans la description si ça vous intéresse. Tout ça, ça se passe sur la blockchain Polygon, donc les frais sont quand même relativement faibles. Il faut évidemment disposer de quelques matiques sur son portefeuille. Et puis ensuite, il suffit de participer aux enchères, des enchères qui durent 48 heures à chaque fois qu'une nouvelle carte est mise à la disposition. Et si vous vous questionnez sur quelle carte acheter, sachez que, comme je le disais tout à l'heure, ça fonctionne comme Sorare, c'est-à-dire que la carte est connectée aux performances réelles du joueur. S'il marque un essai, s'il fait un bon match, il aura plus de points. Et ces points, c'est ce qui vous permettra de battre votre adversaire. Donc il faut s'intéresser évidemment, assez logiquement, aux meilleurs joueurs ou aux joueurs les plus prometteurs. Et en plus, je le rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais on a la Coupe du Monde de rugby qui arrive en France en septembre prochain. Bref, voilà, si ça vous intéresse, si le projet Ovaly vous intéresse, n'hésitez pas à consulter tous les liens dans la description, comme d'habitude, à faire vos propres recherches. Et nous, on enchaîne avec la suite de cet épisode du Récap Crypto. Et on commence avec la plus grosse actualité de cette semaine et qui est aussi très certainement l'une des plus grosses actualités de l'année 2023. On va prendre le temps de l'expliquer ensemble correctement afin que vous la compreniez parfaitement. Cette actualité, elle tourne autour de la mise à jour Chapella du réseau Ethereum qui a eu lieu le 13 avril dernier et qui s'est déroulée avec succès. Pour l'anecdote, toutes les mises à jour d'Ethereum portent le nom d'une grande ville, ça c'est bon à savoir. Et si Chapella ça vous dit rien, c'est tout à fait normal, c'est parce que ça vient de la contraction entre Shanghai et Capella qui sont donc les deux sous-étapes de cette mise à niveau importante pour le réseau Ethereum. Bref, plus concrètement, parce que là on s'éloigne du sujet, revenons sur pourquoi est-ce que Chapella est véritablement importante, qu'est-ce qu'elle va changer pour le réseau Ethereum. Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir que cette mise à jour, elle fait suite à la mise à jour The Merge qui a eu lieu en septembre dernier. On en a beaucoup parlé sur Cryptos, que ce soit ici sur la chaîne YouTube ou sur le site internet de Cryptos, parce que c'était l'actualité majeure de l'année dernière. La mise à jour The Merge, elle signait la transition depuis le consensus de type Proof of Work vers le consensus de type Proof of Stake pour la blockchain Ethereum. Alors ça peut vous paraître évident, on dépose des crypto-monnaies en staking et on les retire quand on le souhaite. Avec Ethereum, jusqu'ici, c'était pas du tout le cas. C'était plutôt un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on déposait ces Ethers en staking pour une durée indéterminée et on espérait que les mises à jour arrivent et se déploient avec succès. Ce qui a été le cas évidemment puisque Chapella donc s'est déployé avec succès. Les Ethers
commencent à être retirés du réseau Ethereum, et donc c'est une bonne nouvelle. C'était véritablement attendu par la communauté, parce que c'est une mise à jour très importante, mais aussi parce que ça pouvait amener un petit risque pour le cours de l'Ether, qui est la crypto-monnaie native du réseau Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 15% des Ethers qui sont verrouillés en staking, qui étaient verrouillés en staking jusqu'ici. Ça représente 18 millions d'Ethers, soit 36 milliards de dollars. Et pour certaines personnes, 36 milliards de dollars qui pouvaient se déverser à tout moment sur le marché, ça pouvait faire chuter drastiquement le cours de l'Ether. Bon, la réalité, elle est tout autre. Parce que oui, depuis qu'on a la mise à jour Chapella, on peut accéder à des données statistiques. On peut évaluer le comportement des validateurs d'Ethereum. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir? D'abord qu'il y a 1,5 million d'Ethers qui sont en instance de retrait dans la queue pour être retirés. Ça c'est la première info, mais la deuxième c'est que en majorité ces Ethers sont issus des récompenses de staking. C'est-à-dire que les validateurs ne vont pas clôturer leur nœud, récupérer leurs 32 Ethers et ensuite les revendre. Non, en réalité, ils récupèrent en majorité, je dis bien en majorité, juste les récompenses qui sont dues au staking depuis qu'ils ont déposé leurs Ethers dans la Beacon Chain, et ensuite ils en disposent comme ils le souhaitent. Ça, c'est une information très importante puisque ça témoigne de la confiance des validateurs envers le réseau Ethereum. Et je voulais terminer cette actualité avec une information dont on vous a parlé la semaine dernière sur Cryptost, on vous l'avait partagé dans un article vendredi dernier, et je voulais vous la repartager aujourd'hui. Sur la première journée suite à la mise à jour Chapella, jeudi dernier, et c'est toujours le cas depuis, on a eu un solde de staking positif, c'est-à-dire qu'on a eu plus d'Ethers qui ont été déposés dans le réseau que d'Ethers qui ont été retirés du réseau. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle, ça signifie qu'il y a une bonne confiance envers le réseau Ethereum, et c'est évidemment lié au fait que désormais, on peut retirer ces Ethers, on sait qu'ils ne sont pas déposés sur une durée indéterminée, et donc ce sera très intéressant sur les prochaines semaines de suivre l'évolution du nombre de validateurs sur le réseau Ethereum, d'autant plus quand on sait que seuls 15% des Ethers en circulation sont actuellement verrouillés pour le staking de la blockchain. C'est plutôt faible si on compare avec les autres blockchains de type Proof of Stake. Et si ça vous intéresse, on a une vidéo qui arrive très prochainement sur la chaîne YouTube de Cryptost. Cette vidéo, elle va traiter justement de la mise à jour Chapella, de qu'est-ce que ça va changer et de comment en profiter en tant qu'investisseur. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. Et aussi, regardez dans la description, vous avez les liens vers Cryptost Research sur lesquels on partage justement très souvent des informations au sujet de cette mise à jour et comment essayer d'en profiter. Donc je vous invite aussi à y jeter un petit coup d'œil. Allez, assez parlé d'Ethereum, on enchaîne sur d'autres actualités de la semaine. Et celle-ci, je pense que vous ne l'avez pas vu venir, FTX pourrait réouvrir dans les prochains mois. En effet, les avocats qui représentent la plateforme FTX depuis sa faillite et qui sont notamment en charge du recouvrement des fonds des clients ont expliqué lors d'une audience au sujet justement de la faillite de FTX qu'ils avaient mis la main sur 7,3 milliards de dollars d'actifs, soit en espèces, soit en actifs crypto liquides. Alors oui, effectivement, c'est une somme importante, mais ça n'est pas vraiment suffisant parce qu'on sait notamment que FTX doit plus de 3 milliards de dollars à 50 de ses plus importants créditeurs. Mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait comme information en décembre dernier où on pensait que la plateforme disposait de moins d'1 milliard de dollars alors qu'elle en devait plus de 10 milliards à tous ses utilisateurs. Et selon les avocats de FTX, c'est une actualité qui est plutôt encourageante pour l'avenir de la plateforme. Et d'après l'un d'entre eux, je cite, « La situation était désormais stabilisée et le brasier a été éteint ». Et donc justement à cette occasion, l'équipe en charge du redressement de FTX a expliqué qu'il pourrait envisager une réouverture de la plateforme. Alors plus concrètement, il y a deux options qui ont été envisagées assez sérieusement. La première d'entre elles, c'est la plus basique, c'est de rembourser tous les clients lésés par FTX avec une partie des cryptos qu'ils détenaient. La deuxième, c'est de relancer la plateforme, de rembourser aussi les clients évidemment, et de compenser la partie restante en leur offrant des parts de l'entreprise FTX. Je cite toujours l'avocat de tout à l'heure, il y a des possibilités que les clients puissent avoir l'option de prendre part aux sommes qu'ils auraient autrement récupérées en espèces, afin de recevoir en retour une sorte d'intérêt dans la plateforme d'échange. En tout cas, pour le moment, aucune vraie décision n'a été prise, mais ça devrait venir dans les prochains mois et même très certainement au prochain trimestre. Mais voilà, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette plateforme FTX devrait être relancée? Cette plateforme dont la gestion a été catastrophique, dont l'image est ternie à tout jamais. N'hésitez pas à nous donner vos réponses dans les commentaires, ça pourrait être très intéressant, en tout cas nous ça nous intéresserait d'avoir vos avis à ce sujet, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Toujours est-il que cette annonce a bénéficié au FTT, le token natif de la plateforme FTX, qui existe encore, et oui il existe encore, il est encore listé même sur certaines plateformes d'échange centralisées. Bref, il a imprimé 125% sur la journée qui a suivi cette annonce. Bon, le conseil serait d'opter pour la plus grande prudence, voire même de rester très loin de tout ça. On est encore qu'au début de l'enquête, on n'a accès qu'à très peu d'informations sur tout ça, sur toute la gestion catastrophique de l'entreprise FTX.
et donc la prudence est vraiment de mise. On enchaîne avec une actualité pas forcément très réjouissante et qui concerne MetaMask et qui devrait vous concerner vous potentiellement si vous êtes un utilisateur de ce portefeuille numérique. Alors concrètement, la société mère de MetaMask qui s'appelle Consensys a révélé qu'il y avait eu une faille de sécurité qui a entraîné la fuite de données concernant 7000 de ses utilisateurs et notamment la fuite de ses adresses mail. Plus précisément, c'est pas directement Consensys qui s'est retrouvé confronté à la faille de sécurité, mais c'est l'un de ses prestataires de services qui en l'occurrence fournit des services d'assistance technique à ses clients et le nom de cette société n'a pas été précisé. Alors si vous êtes utilisateur de MetaMask mais que vous n'avez jamais communiqué avec le support client de Consensys, rassurez-vous, vous n'êtes pas concerné par cette actualité. Ce ne sont que ceux qui ont communiqué certaines de leurs informations personnelles au support de Consensys entre août 2021 et février 2023 qui sont concernés par cette fuite de données. Alors il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir autour de cette actualité. La première déjà, c'est que Consensys a communiqué sur le fait que cette faille de sécurité a été corrigée, ce qui signifie qu'il n'y a plus de risque actuellement à communiquer avec le service client de Consensys, en tout cas plus ce risque-là. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le fait que ce sont des adresses mail qui ont fuité. Ce qui signifie que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, il se pourrait que vous receviez des mails plutôt étranges sur lesquels on vous invite à cliquer sur des liens. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut rester très prudent avec ça. Et ça n'est pas d'ailleurs que dans ce contexte-là, c'est quelque chose qu'il faut appliquer quotidiennement dans l'écosystème des cryptos, où il y a de l'argent en jeu et où les attaques de phishing se multiplient. Il faut rester très prudent avec les liens sur lesquels on vous incite à cliquer. D'ailleurs, pour information, la majorité des vols de crypto-monnaies qui concernent les investisseurs particuliers, ça se fait via des attaques de phishing, que ce soit par des messages qu'on vous envoie, sur Telegram par exemple, par des mails que vous recevez, ou encore directement sur les réseaux sociaux. On vous invite à connecter votre portefeuille à une application décentralisée qui peut parfois ressembler de très près à une application que vous connaissez, mais qui est en fait un site frauduleux qui va siphonner votre wallet. Donc voilà, j'en profite pour faire ce petit rappel là pour dire qu'il faut rester très prudent avec les sites internet avec lesquels vous communiquez ou avec lesquels vous connectez votre portefeuille. On enchaîne avec une actualité un petit peu plus légère et on va parler du Web3 qui s'immisce dans le Web2 et d'une manière plutôt inattendue. En effet, après avoir tenté d'ouvrir des magasins physiques dans les rues de New York, Solana s'attaque désormais au marché des smartphones et lance son premier téléphone portable baptisé Saga. Alors ce téléphone, il avait été d'abord annoncé l'été dernier et il a été dévoilé la semaine dernière lors d'une conférence qui était donnée par Solana Mobile, qui est la filiale de Solana dédiée à cette activité. Et donc on en sait un petit peu plus sur ce smartphone Saga. Alors concrètement, et je vous passe tous les détails techniques du téléphone, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il coûtera 1000 €, qu'il est sur le système d'exploitation Android et qu'il dispose d'un D-App Store. Alors c'est en fait finalement un magasin sur lequel on peut télécharger des applications sur le téléphone, mais on peut notamment y télécharger des applications décentralisées qui viennent de l'écosystème Web3 de Solana. Alors les premières d'entre elles qui sont disponibles, il y a notamment Mango Market qui est le premier DEX sur Solana. On a également Magic Eden, une marketplace de NFT. On a aussi l'application Stephen ou encore même Ledger. Et donc ça signifie tout simplement qu'on pourra utiliser toutes les applications décentralisées de Solana, en tout cas celles qui sont compatibles, directement depuis son téléphone. Et il y aura aussi une petite solution biométrique derrière, donc un pad sur lequel on pourra placer son doigt pour signer les transactions sur le téléphone, donc pour rendre l'utilisation encore plus fluide. Bon, comme vous vous en doutez, Solana a annoncé tout un tas d'autres fonctionnalités et nouveautés autour de ce smartphone Saga. Je ne vais pas les aborder ici parce que c'est pas le sujet, je ne vais pas éterniser cet épisode du Récap Crypto. Vous avez de toute manière l'article complet sur le site internet de Cryptos pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas forcément, tous les sujets qui sont traités dans le Récap Crypto, vous avez les articles correspondants dans la description. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, creuser, approfondir le sujet, notamment par exemple sur les sujets qui sont un petit peu denses et que moi je ne peux pas traiter vraiment en profondeur. Comme vous le savez certainement, le marché des téléphones, des smartphones est quand même assez fermé, avec des grands acteurs qui sont déjà en place. Donc voilà, ce sera quand même assez intéressant de suivre comment Solana réussira à s'en sortir avec cette nouvelle initiative plutôt proche du Web 2. Et terminons cet épisode du Récap Crypto sur une note positive et on va parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui a franchi la semaine dernière la barre des 30 000 $ et ça fait maintenant une semaine qu'il évolue au-dessus de cette barre pour le plus grand bonheur des investisseurs. Et si je vous dis le 10 juin 2022, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez ce jour-là ? Moi je sais au moins une chose, c'est que c'était la dernière fois que vous observiez Bitcoin au-dessus de 30 000 $.
Et donc à peu près 9 mois plus tard, le Bitcoin, le patron des crypto-monnaies, est de retour à ce niveau-là. Toujours est-il qu'en juin dernier, il aura fallu seulement 8 jours à Bitcoin pour perdre le support des 30 000 $ et pour marquer un point plus bas autour des 17 800 $. Pour la majorité d'entre nous, ça marquait vraiment le début pour les crypto-monnaies d'une période de bear market. Et bien là, il aura fallu 101 jours depuis donc le 1er janvier 2023 pour que Bitcoin passe de 17 000 $ environ à plus de 30 000 $. Alors la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'est un signe de reprise du bull run? Je vous la pose à vous, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire, c'est un avis encore une fois qui nous intéresse. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode du Récap Crypto, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de préférence en notre compagnie, sachant qu'il y a des vidéos assez intéressantes qui sont sorties, notamment celle d'hier, dans laquelle j'interviewe le PDG de Bitstamp, qui est la plus ancienne plateforme de crypto au monde encore en activité. Donc je vous invite à la regarder. Vous avez aussi demain la vidéo de Vincent Gann qui arrive sur l'analyse technique, comme tous les mardis. En plus, il y a pas mal de choses à raconter en ce moment sur le marché crypto. Et puis comme d'habitude, vous aurez les podcasts qui arriveront dans la semaine. Et je le rappelle encore une fois, je l'ai évoqué au début de cette vidéo, on tourne prochainement une vidéo sur la mise à jour Chapella qui va arriver très vite dans les prochains jours. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à lundi prochain.